Nouvelle vidéo où je viens de déballer ce robot, donc c'est un robot de la marque RoboUp, c'est le Raccoon 2 SE, donc un robot qui est fait pour des terrains environ 500 à 600 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple ce que l'on trouve dans le carton. On va trouver dans un premier temps le robot tondeuse en lui-même, sa base de rechargement. Et ici, on a un carton avec quelques accessoires qui est l'alimentation de la base. Ici, on a un pare-choc. La seule chose que l'on aura à monter sur le robot avant de l'installer dehors. On va trouver les vis de fixation pour la base, quelques petits piquets pour maintenir le fil de la base, des vis pour fixer le pare-choc, des lames de rechange et c'est tout. Donc c'est quelque chose qui va être très simple à installer. Je vais aller l'installer dans mon terrain. Je vais le laisser tondre pendant quelques jours pour voir un petit peu son comportement, pour un petit peu comment il travaille, quelle est la vitesse de travail de ce robot. Et je vous en parle juste après ces quelques jours où le robot aura travaillé. Ici, je procède à l'installation de la base. La seule imposition que l'on ait pour la base, c'est de la mettre parallèle à une des arêtes du terrain. Je l'ai mise ici sur la bordure. J'ai installé les 4 vis de fixation à visser dans la terre. On raccorde ensuite électriquement à une prise et il suffit de poser ensuite le robot dessus pour qu'il se mette à charger. On peut voir ici quelques détails du robot, l'écran digital, la caméra qui se trouve à l'avant, la caméra d'intelligence artificielle qui se trouve à l'avant du robot. On peut voir un peu ici le design de ce robot qui est quand même plutôt joli, hein, avec des beaux matériaux de bonne qualité. Voilà, le robot est maintenant en charge. On va procéder à la suite, l'installation de l'application sur le téléphone portable. On se retrouve ici sur mon smartphone. Donc je vais ouvrir l'application, vous voyez qui s'appelle ici RoboUp. Je vais arriver donc sur mon robot que j'ai configuré, que j'ai connecté. Alors la connexion est très facile. Je ne vais pas vous la montrer parce que c'est vraiment du pas à pas et c'est très simple à connecter. Donc on peut connecter soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth. Ici, j'ai connecté les deux modes. Ici, je suis un petit peu trop loin pour connecter mon robot en Bluetooth. Mais si on n'a que le Bluetooth de disponible et pas de Wi-Fi dans le jardin, ça ne sera pas un problème du tout. On pourra faire toutes les commandes en Bluetooth quand on est à côté du robot, ou à quelques mètres du robot. Donc ici, je trouve mon Raccoon 2, hein, avec un nom, je ne l'ai pas changé. On peut le modifier si on veut et lui changer son nom. Je vais cliquer sur mon robot. Je vais arriver sur la première page où je vais retrouver mon robot et sa carte. La carte que j'ai créée. Je vais vous montrer un petit peu après comment je l'ai créé. La cartographie a été faite, donc j'ai ma carte qui apparaît avec sa surface 451,8 mètres carrés. Et on va pouvoir aller naviguer dans les différents paramètres de ton. Alors, je vais aller sur ce paramètre qui est ici, les petites touffes d'herbe que l'on voit là. Et ici, je vais avoir accès à tous les paramètres de ton. Donc, première chose que je vais avoir accès, c'est la hauteur de coupe. Hauteur de coupe qui peut être réglée de 30 mm jusqu'à 80 mm. Donc c'est un réglage électrique, vous n'aurez rien à faire sur votre robot. Le mode de tonte, on va lui demander de tondre, donc il va ne faire que de la tonte. Si je clique ici, il va faire que les bordures. Donc je vais pouvoir le lancer sur les bordures. Et si je prends ce mode-là, dans le mode qui est la méthode qui est en dessous, je vais pouvoir demander au robot de couper à ras du bord ou de chevaucher. Donc ça c'est intéressant aussi parce que si on chevauche la bordure, on est sûr d'avoir une bordure bien coupée. Et ici, je lui donnais des indications sur les limites de mon terrain, si ce sont des allées ou c'est un terrain dénudé. Donc il va pouvoir reconnaître les différentes bordures. Si je vais ici sur tondre plus bordure, j'ai deux modes qui s'affichent. Le mode de tonte aléatoire et le mode de tonte en ligne parallèle. Le mode de tonte aléatoire, il va faire des allers-retours dans le terrain, changer de direction dès qu'il rencontrera soit une allée, soit un obstacle. Et en ligne parallèle, il va faire des allers-retours en gardant toujours la même trajectoire. Alors moi j'aime bien ça parce que ça donne des beaux rendus de terrain. Avec ces lignes parallèles, on a une pelouse vraiment bien tendue. On peut, comme j'ai ici, cocher tonte plus bordure. On va pouvoir lui indiquer la façon dont il va couper. Donc soit aller, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit aller sur la coupe au bord ou monter sur le bord. On va pouvoir régler aussi la distance de passage. Voilà, si on veut qu'il chevauche de 5 cm, 10 cm ou 15 cm. Et puis en bas, on va pouvoir lui donner un temps de tonte et lui donner une durée. Si vous voulez qu'il tombe pendant une demi-heure, il va tomber pendant une demi-heure. Pour sauvegarder mes paramètres, je vais aller en haut. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai modifié sinon beaucoup de choses dans mon application. L'application est vraiment très bien faite, hein. Si on va ici, on va trouver beaucoup de choses. On va trouver ici, par exemple, la coupe localisée. Ça veut dire que vous allez pouvoir emmener votre robot dans une zone, le placer, et comme vous voyez sur l'animation qui est en haut ici, il va faire une tonte en spirale carrée, si on peut appeler ça une spirale, mais en un motif carré, qui va faire 2 mètres par 2 mètres. Donc si vous voulez vraiment l'envoyer dans une zone de tonte bien spécifique, vous allez pouvoir utiliser ce mode.
Vous allez ici pouvoir faire des programmations de tonte. Je ne l'ai pas encore fait, mais on peut ajouter des programmes, savoir quel jour on va tondre, si on veut tondre tous les jours, les heures de début et les heures de fin, comme un peu tous les robots, ça c'est bien aussi. Mode de sécurité faune, on va pouvoir lui indiquer une heure de fin où on ne veut pas que le robot continue à tondre. J'ai mis 23 heures ici, ça évite que le robot ne tonde pendant la nuit et ne risque d'abîmer des animaux comme des hérissons par exemple. Modification de la carte, on va pouvoir recartographier, modifier le nom de la carte. Mode de commande à distance, si on fait ça, on va pouvoir prendre le robot à la main, comme une manette de joystick, et le faire balader dans le terrain et le faire tondre en même temps. Ça, c'est vraiment une tonte, personnalisée. Si vous voulez faire, vous, un dessin dans le terrain ou lui faire qu'une zone, vous allez pouvoir le faire tondre avec ce mode personnalisé. Ici, je reviens en arrière ici. Journal de bord de la tonte, il va nous donner un peu l'historique de ce qu'on a fait avec le robot. Mode pluie, vous allez pouvoir activer une temporisation après la pluie pour qu'il reprenne à tondre, parce qu'il y a un capteur de pluie sur le robot qui va l'arrêter. Le remplacement des lames, il va nous dire à quel moment il faudra remplacer les lames au bout de 200 heures de travail. La connexion Wi-Fi, les informations sur l'appareil, le code PIN si on veut le modifier, et on a ensuite là, ici, la mise à niveau de la tondeuse. Une application vraiment très complète, très simple à utiliser, mais qui nous apporte beaucoup de solutions pour commander le robot à distance. C'est vraiment très très bien fait. Alors ici, on va faire la deuxième et dernière étape de l'installation de notre robot. Ça va consister à créer la carte de votre terrain. Donc il existe deux méthodes de cartographie. Moi, j'ai utilisé la méthode de cartographie automatique. C'est-à-dire que le robot, une fois que je vais l'avoir lancé, comme ici, il part et il va suivre les contours du terrain tout seul, en s'aidant de sa caméra avec son intelligence artificielle. Il va éviter les obstacles, il va suivre les bordures de manière à se créer une carte très précise du terrain que vous aurez à tondre. Donc on peut le voir ici, il évolue sur le bord du terrain, il évite les différents obstacles que la caméra d'intelligence artificielle est capable de reconnaître. Elle va permettre de créer une carte avec une précision extrême pour que le robot puisse savoir ce qu'il a à tondre et où est-ce qu'il doit s'arrêter quand il fait. Ici, vous voyez qu'il suit les bordures entre l'allée en gravier et le gazon, et il va aller un peu plus bas sur une petite zone sur laquelle il y a du gazon qui est voilà, elle est perpendiculaire à la bordure. Il va quand même la reconnaître et la comptabiliser dans son terrain à tondre. Il va suivre vraiment les contours, il va gérer les arbres, comme ici on voit qu'il y a la haie qui commence, donc il va gérer aussi les différents éléments qu'il rencontre sur son terrain. Le fait d'utiliser la cartographie automatique permet aussi de voir comment ce robot gère facilement les différents éléments qui composent le terrain. Là, il va arriver sous les arbres, il va gérer les limites du terrain en considérant que les arbres sont une partie des limites du terrain de ce côté. La deuxième façon de cartographier votre terrain va être une cartographie manuelle, c'est-à-dire que vous allez prendre le robot en manuel avec les petits joysticks qui vont s'afficher sur votre smartphone et vous allez le faire parcourir le terrain, le profil du terrain, le périmètre du terrain que vous voulez qu'il tourne. Donc ça, c'est intéressant aussi si vous avez un terrain qui est vraiment complexe, si vous avez des zones à éviter, des zones que vous voulez qu'il soit sûr d'aller tondre. Là, vous allez pouvoir vraiment la suivre très précisément puisque c'est vous qui allez guider le robot vers tous ces éléments. Une fois qu'il aura terminé, là, il termine la cartographie automatique, il finit le petit bout de terrain qui reste et il va revenir sur sa base. Et là, il va pouvoir enregistrer la carte et vous donner les paramètres de votre terrain. Donc là, en l'occurrence, sur la partie qu'il a cartographiée, on a une surface de 451,8 mètres carrés. Il nous indique un temps de tonte de 15,5 heures qui comprend les temps de charge et les temps de tonte. Il faut savoir qu'on a un très bon ratio sur cette batterie de 5 ampères-heure qui va être un temps de charge de 70 minutes pour un temps de tonte d'environ 150 minutes. Donc ça lui laisse vraiment double de temps, plus du double de temps de tonte par rapport au temps de charge. Donc on va pouvoir gérer quand même des terrains assez facilement, des terrains de 5 à 600 mètres carrés assez facilement et dans un temps assez court également. Une fois que vous avez fait ça, votre robot est prêt à travailler, l'installation est terminée. Donc voilà, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, j'ai travaillé avec ce robot pendant plusieurs jours dans mon terrain et je vais vous faire un retour de ce que j'ai ressenti sur l'utilisation de ce Raccoon 2 SE de chez RoboUp. Premier ressenti, et le ressenti principal sur ce robot, c'est, je le qualifierais avec la simplicité et l'efficacité. Simplicité parce que je vous ai montré comment on fait l'installation. Honnêtement, l'installation de la base, quelques minutes. La cartographie, le robot, suivant la dimension et la complexité de votre terrain, ça va prendre 15-20 minutes. C'est-à-dire que vous posez le robot dans votre terrain, vous mettez la base, une demi-heure après, maximum, il est prêt à tondre. Et ça, c'est franchement génial parce que on n'a pas de recherche à faire, on n'a pas de choses
compliqué à installer, pas d'antenne RTK, pas de fil périmétrique. C'est vraiment la simplicité incarnée dans ce robot. On va parler technologie. Je vous ai montré un petit peu la façon dont il travaillait. Ce robot travaille avec la caméra et l'intelligence artificielle qui est embarquée dans ce robot. Vous allez avoir une capacité, le robot a une capacité de reconnaître environ 300 objets qui sont préenregistrés, que ce soit des jouets, des animaux, des outils qui traîneraient dans le terrain. Il n'y aura pas de souci, il va éviter tout ce qui va être dans votre terrain sur son chemin. Alors, quelles sont les fonctions qui m'ont le plus interpellé sur ce robot? C'est la façon de gérer la tonte. Alors, vous avez deux modes de tonte, je vous ai montré le mode de tonte parallèle, le mode de tonte aléatoire. Suivant le choix que vous ferez, vous aurez un résultat différent dans votre terrain, vous aurez un temps de tonte qui sera différent. Le mode parallèle va aller 1,6 fois plus rapide que le mode aléatoire. Après, c'est vous qui gérez. C'est aussi la géométrie de votre terrain. S'il y a beaucoup d'obstacles, s'il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, le mode aléatoire sera plus intéressant pour vous puisqu'il passera à côté et il repartira dans une autre direction dès qu'il rencontrera un arbre. Si vous avez un terrain qui est assez dépouillé, qui est assez lisse, vous allez pouvoir le mettre en mode parallèle et en plus ça donne un super résultat sur votre gazon. J'ai beaucoup aimé le mode de la gestion des bordures. C'est un sujet crucial dans le choix d'un robot, la gestion des bordures. La plupart des robots, malheureusement, comme ils ont un plateau centré au milieu du robot, il va mettre une roue sur le bord de la bordure, mais il va y avoir tout forcément un décalage entre ce qu'il tond et vraiment le bord réel de la bordure. Donc, on va laisser 5, 10, 15 cm d'herbe sur la bordure. C'est pas un problème en soi. On peut revenir avec un rotofil et le recouper après. Celui-là, la gestion des bordures, elle est géniale. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez pouvoir, dans votre programme de tonte, lui indiquer si vous voulez couper que le gazon, donc que de la tonte. Vous allez pouvoir lui indiquer si vous voulez faire de la tonte plus les bordures, donc il fera à la fin du cycle, ou vous allez pouvoir l'envoyer seulement faire des bordures. Et ça, c'est vraiment bien. C'est rare qu'on puisse envoyer un robot faire que les bordures. Et en plus, dans ce programme de bordure, vous allez pouvoir lui indiquer l'emplacement où vous voulez qu'il passe, s'il passe juste à côté de la bordure, s'il chevauche de 5, 10 ou 15 cm la bordure. Vous êtes sûr d'avoir des bordures toujours bien taillées avec ce robot-là. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. Avec ce Raccoon 2 SE, vous allez pouvoir gérer jusqu'à 3 zones de tonte. Donc si vous avez des zones, des endroits différents qui ne sont pas dans la zone principale où il faut faire des petits passages pour y aller, il peut gérer des passages 80 cm, des impasses de 1 mètre, il va pouvoir passer. Vous allez pouvoir lui indiquer avec ces différents symboles, ce sont des choses que vous allez mettre dans les passages. La caméra, elle va reconnaître ces éléments-là et va savoir que c'est un passage pour aller tourner dans une autre zone. Donc c'est aussi intéressant. Si vous ne souhaitez pas lui indiquer des zones différentes, vous allez pouvoir également l'emmener directement dans une autre zone et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la tonte autonome, de la conduite autonome. Ça, c'est génial. Je l'ai fait, c'est vraiment top. Vous allez prendre votre robot, vous allez le poser dans un endroit, vous allez sélectionner la conduite, la tonte autonome, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est tonte autonome. Vous allez prendre les joysticks sur votre écran de smartphone et vous allez emmener votre robot où vous voulez. Et en plus, vous allez pouvoir démarrer la tonte. C'est rare qu'on puisse démarrer la tonte quand on balade un robot avec les joysticks. Ça, je ne l'ai pas encore vu sur beaucoup de robots parce que généralement, c'est soit vous le prenez en main pour l'emmener dans une zone pour faire une autre cartographie, soit vous le laissez tonte tout seul. Là, on peut faire la tonte directement en promenant le robot et en le dirigeant avec les petits joysticks. Et ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez vraiment refaire vos bordures, de la manière que vous l'entendez, vous allez pouvoir prendre le robot en conduite autonome, le démarrer en tonte et vous allez pouvoir le faire guider sur toutes vos bordures sans aucun souci. C'est vraiment très très satisfaisant. Alors quand j'ai parlé de simplicité de gestion du robot, c'est aussi grâce à l'application. J'ai fait un peu un long paragraphe sur l'application au départ, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très complète et à la fois très simple à utiliser. Ce qui est intéressant aussi sur ce robot, c'est de pouvoir gérer la hauteur de coupe de 30 à 80 mm directement sur votre téléphone. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas d'intervention à faire sur le robot. Même en cours de tonte, vous allez pouvoir jouer sur la hauteur de coupe. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Si vous constatez que la hauteur n'est pas bien ajustée par rapport à votre pelouse au moment où il est en train de tondre, vous allez pouvoir l'ajuster. Je parle de connectivité. La connectivité, ce robot se connecte soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth. Moi, je l'ai connecté les deux modes. Au début, je l'ai connecté que en Bluetooth. On peut tout faire avec uniquement le Bluetooth. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi dans votre terrain, ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas gênant. La seule chose, c'est qu'il faudra quand même le connecter en Wi-Fi de temps en temps, en le rapprochant de votre box par exemple, pour faire les mises à jour du robot. C'est tout. Le reste du temps, il pourra soit être en programmation autonome, c'est-à-dire que vous pourrez lui donner des heures de tonte suivant les différents jours que vous souhaitez. Donc là, il sera vraiment en programmation autonome. Si vous souhaitez le lancer pour une raison X ou Y,
direct n'importe quand, soit vous le lancerez du pavé numérique qui est sur le robot, soit vous le lancerez de votre téléphone en mode Bluetooth. Donc il est vraiment très simple aussi en termes de connectivité. Alors parlons capacité de tonte. Ce robot est donné pour 500-600 mètres carrés. On pourrait largement faire plus. C'est-à-dire que même si vous avez un terrain de 650-700 mètres carrés, ne vous faites pas peur. Ce robot sera capable de le faire également. Il mettra seulement un petit peu plus de temps pour aller tondre. Il gérera entre les temps de tonte et les temps de recharge, parce que ça, il fait de manière automatique également. Je vous ai dit dans le début de la vidéo qu'il avait un temps de recharge de 70 minutes pour un temps de tonte de 150 minutes. On a une batterie de 5 ampères-heure, ce qui lui laisse une grosse autonomie. Vous voyez, le double de temps de tonte par rapport au temps de recharge. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, si vous avez un terrain qui dépasse les 600 mètres carrés, ne vous faites pas peur, ce robot sera capable de le faire également. Quand je vous parlais simplicité d'installation, vous voyez, la notice, elle est toujours scellée dans sa pochette. Je l'ai même pas ouverte. J'ai même pas eu besoin de l'utiliser. Donc, franchement, je sais même pas si elle est en français. Je l'ai même pas ouverte. Honnêtement, j'ai même pas eu besoin. Oui, elle est en français. Donc, j'ai pas eu besoin de la faire. Et je vais quand même revenir sur quelque chose. Ici, on ne voit pas très bien. Vous avez vu sur la base, vous avez, pour que le robot avec sa caméra puisse reconnaître l'endroit où il vient se charger, vous avez des codes barres. Il y a un code barre bleu qui est dessus, un code barre, un QR code bleu qui est dessus. Eh bien, ici, vous avez deux autres QR codes si jamais, avec le temps, le QR code, il vient avec les rayons du soleil, de la lune, tout ça, il vient s'abîmer. Eh bien, vous aurez deux QR codes neufs à remettre sur votre base. Ça, c'est pas souvent qu'on le voit. Honnêtement, c'est la première fois que je le vois. Généralement, ça ne s'abîme pas dans le temps, mais on ne sait jamais. Et si jamais ça s'abîme, vous en avez de rechange. C'est quand même très bien pensé et c'est vraiment une chose positive aussi. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de ces petits cavaliers là. Je pensais que c'était des cavaliers pour tenir, pour fixer le câble de l'alimentation de la base de recharge. En fait, c'est des cavaliers qui vont servir à fixer les différents symboles qui vont symboliser les passages pour aller vers d'autres zones. Voilà, ce sont des petits cavaliers qui permettent de les maintenir en position sur le terrain. Avant de clôturer cette vidéo, on va parler prix pour ce Raccoon 2 de chez RoboUp. Donc aujourd'hui où je tourne la vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 499 €. Honnêtement, pour un robot qui fait jusqu'à 600 mètres carrés, voire même un peu plus. Il a 3 ans de garantie également, ce qui n'est pas négligeable non plus, donc 2 ans de garantie traditionnelle, plus 1 an de garantie. Donc je suppose que c'est moyennant un enregistrement du robot sur le site du fabricant ou du fournisseur, mais c'est quand même 3 ans de garantie, donc c'est pas négligeable non plus. Donc 499 €. C'est quand même un très bon prix pour ce type de robot. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce robot Raccoon 2 SE de chez RoboUp. Je vous mets comme d'habitude dans la description sous la vidéo tous les liens nécessaires si vous souhaitez acheter ce robot, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Également, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions complémentaires, si j'ai oublié d'évoquer quelque chose ou si vous avez besoin d'éclaircissement sur quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à liker, partager, enregistrer cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien, jardinez bien. Allez, salut, à plus!